Se protéger, protéger les autres est le fil conducteur des actions menées dans les services municipaux avec plusieurs niveaux d'intervention. Dès le 2 mars, nous avons mis une cellule de veille et de coordination qui a grosso modo 4 fonctions. La première, c'est de faire le lien avec l'ARS et les services du gouvernement ou de la préfecture. Le deuxième, c'est de partager l'information avec tous nos interlocuteurs et les membres de ce comité de suivi. La troisième mission, c'est de gérer aussi nos ressources et nos moyens qu'on met à disposition des services pour assurer la continuité du service public. Et puis la dernière mission, c'est d'informer régulièrement ou de répondre aux questionnements de nos agents ou de la population. Les écoles sont également dans le périmètre municipal avec des actions qui relèvent du bon sens. On a mis en place un affichage déjà en première intention dans l'ensemble de nos locaux. On est en train de réaliser un flyer à destination des enfants et des familles qui sera distribué et de façon un peu plus pratique ensuite dans les sanitaires. Donc nous avons fait un contrôle de nos installations, pouvoir utiliser dans les maternelles des serviettes papier à usage unique avec du savon bien sûr en complément, et dans les écoles élémentaires ce sont des dispositifs de type dévidoir tissu qui s'enroulent au fur et à mesure de leur usage avec du savon. Donc, ainsi qu'un renforcement du protocole de nettoyage, où là, on insiste sur le nettoyage et la désinfection des parties en contact avec les mains, essentiellement, c'est-à-dire des poignées de porte, des rampes d'escalier, ce type de matériel. Autre lieu, autre public, les EHPAD de la ville, qui concentrent une population à risque. Il est mis en place des mesures dès aujourd'hui, en phase 2, qui probablement vont évoluer sur la phase 3, mais qui permettent, 1, d'éviter d'abord l'entrée du virus dans l'EHPAD, 2, s'il entre, d'essayer d'avoir la traçabilité de celui-ci, et 3, s'il est vraiment dans l'EHPAD, de pouvoir prendre en charge nos résidents au sein de l'EHPAD le plus longtemps possible afin d'éviter l'encombrement des hôpitaux et le bien-être de nos résidents. La consigne pour les infirmières, c'est d'appeler d'abord le médecin traitant, et ensuite, en fonction de ce qu'il va déterminer, on pourra tout à fait appeler le centre 15 qui nous donnera des consignes plus particulières au regard des notions de comptage. Sur les sites sportifs municipaux, outre l'affichage des consignes sanitaires, tous les distributeurs de savon installés ont été approvisionnés.